On va parler de ce communiqué dont que vous venez d'évoquer, Dominique Rizet, du syndicat Alliance, avec Denis Jacob. Bonsoir, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonsoir. Est-ce que vous partagez cet appel qui a été lancé ce soir par le syndicat Alliance et qui dit donc, la défiance de l'État vis-à-vis des policiers. Alliance appelle dès maintenant tous les policiers à ne plus faire de contrôle d'identité. Alors, écoutez, ça c'est Alliance Police Nationale. Je suis pas là pour commenter ce que fait ce syndicat. Moi, je représente Alternative Police CFDT et moi, je vais vous donner ma position claire, peut-être pas aussi tranchée que mes collègues d'Alliance, mais en tous les cas, il est évident que ce soir, il y a une véritable colère chez les policiers. J'ai attentivement écouté le président de la République pendant toute son intervention, principalement, bien évidemment, sur ce qui concerne la police. Et au début, j'ai trouvé un président de la République qui était franc, honnête et impartial, puisqu'il a annoncé des choses que nous-mêmes, nous disons depuis longtemps. Le courage de ne pas nier qu'il puisse y avoir des fautes de commises dans la police nationale, qu'il puisse y avoir des violences disproportionnées par rapport aux faits auxquels on est confronté, de ne pas nier qu'il puisse y avoir des propos racistes, mais certainement pas de dire que le racisme est systémique, que la violence est systémique dans la police nationale. Et les annonces qui sont faites sont celles que nous portons depuis des années. Renforcer la formation, plus de transparence, la généralisation des caméras piétons. Tous les syndicats y sont favorables. Parce Alors, que qu'est-ce qui vous met en colère ce soir? Qu'est-ce qui vous met en colère ce soir, Denis Jacob? Après avoir rappelé ce soutien aux policiers, c'est cette insinuation qui a été faite sur un contrôle au faciès systémique qui existerait dans la police nationale, donc in fine une forme de racisme, puisque nous, policiers, on ciblerait spontanément une catégorie de personnes. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas laisser croire, quand on est le chef de l'État, qu'il y aurait quelque chose d'institutionnalisé autour d'un contrôle ciblé sur des personnes. Donc c'est précisément la création de cette plateforme qui vous pose problème? Oui, tout à fait. Et si c'est ce qu'il pense, effectivement, est-ce que le président veut que nous cessions les contrôles d'identité? Parce que s'il ne souhaite pas que nous cessions les contrôles d'identité, et s'il souhaite aller jusqu'au bout de cette démarche de plateforme pour dénoncer des contrôles au faciès, parce qu'il faut appeler un chat, c'est ça qu'il a voulu dire, qu'il y a des contrôles au faciès, eh bien moi je lui demande officiellement, s'il veut faire ça, de mettre également en place un système de statistiques ethniques, comme en Angleterre, afin que l'on puisse comparer proportionnellement ces soi-disant contrôles au faciès avec l'environnement où ça a été fait, la population qui y réside ou qui y transite. Parce que si on se base strictement sur des rapports passés qui ont été faits de manière dogmatique et partiale, sur des endroits qui brassent une catégorie de population, comme par exemple la Gare du Nord, Barbès ou la Goutte d'Or, il y a de fortes probabilités que les contrôles soient plus sur des personnes effectivement de couleur que sur des personnes blanches, pour reprendre l'expression qui a été employée par le président de la République. Donc moi, je me porte en faux là-dessus. C'est inacceptable effectivement d'avoir entendu ça et j'attends des précisions, des explications, du détail du président de la République ou par déclinaison du ministre de l'Intérieur, puisque en finalité, je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui devra s'atteler à cette tâche. Donc voilà, ce soir, on est particulièrement en colère. Merci. Denis Jacob, vous restez avec nous. On va vous entendre à nouveau dans quelques secondes. Mais